Bonsoir tout le monde, je m'appelle Maude, je suis enseignante d'anglais à l'école secondaire La Poudrière. Je vous présente mon collègue Peter. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre programme particulier, le programme Langue. Donc, tout d'abord, pour vous décrire brièvement notre programme, c'est un programme qui focus sur les langues. Donc, l'élève sera amené à s'exprimer dans 3 langues, qui est le français, l'anglais et l'espagnol, et de se familiariser avec d'autres cultures et nationalités. Le but ultime de notre programme est d'en faire un citoyen du monde. Pour y parvenir, l'élève recevra un enseignement en lien avec ses objectifs dans ses cours de langue seconde. Le programme offre aussi un voyage éducatif par année. Donc, ils sont inclus dans les frais du programme. Donc, à chaque année en secondaire 1, secondaire 2, l'élève pourra avoir accès à un voyage. Le but de ce voyage est de donner une opportunité de pratiquer une de ces langues apprises, soit l'anglais ou l'espagnol, et de développer sa connaissance des cultures associées. Donc, voilà, et de vivre l'expérience d'immersion dans certains cas. Le programme langue de notre école se démarque principalement grâce au voyage, évidemment, mais il permet d'ailleurs de rendre les élèves qui sont bien investis dans leur programme particulier bilingues. Donc, c'est un cadeau que notre école offre aux jeunes qui choisissent le programme langue. C'est vraiment un atout pour le futur et une corde additionnelle à son arc. Une compétence qui offre le potentiel d'élargir ses perspectives d'emploi. Apprendre une deuxième langue, voire une troisième langue, permet aussi de comprendre davantage notre culture. Elle nous permet aussi d'enrichir nos connaissances de l'autre et de poser un regard différent sur les gens qui nous entourent. Au programme langue, les élèves expérimentent d'abord une intensification au premier cycle. Donc, les élèves auront davantage de périodes d'anglais en secondaire 1 et en secondaire 2. Le but, c'est vraiment de solidifier les acquis pour le reste du secondaire. Les enseignants se basent sur le programme de formation de l'École québécoise, le volet enrichi. Donc, les compétences qui sont enseignées sont les mêmes qu'au régulier, soit interagir oralement, réinvestir sa compréhension des textes lus et entendus et d'écrire des textes. Par contre, les critères d'évaluation sont différents et le contenu aussi du cours est différent. Au programme langue, les élèves auront la chance de se familiariser avec les technologies. Donc, lorsqu'on crée des projets avec les élèves, on travaille avec de différents programmes, des logiciels, des applications. Donc, dans la création de nos projets, l'élève sera amené à utiliser des iPads, des ordinateurs, tout plein les Chromebooks, tout plein d'autres outils technologiques. Les valeurs véhiculées par notre programme sont les 3 suivantes, donc l'ouverture, la curiosité et la communication. Donc, l'élève sera amené à s'ouvrir sur le monde. Donc, l'ouverture et la curiosité sont 2 valeurs qui sont interconnectées parce que l'élève doit être curieux de son monde qui l'entoure, curieux de l'autre, curieux des langues, pour ainsi s'ouvrir, avoir une meilleure ouverture sur le monde qui l'entoure. Et la communication, évidemment, l'élève sera amené à communiquer en anglais et en espagnol et il sera amené à travailler en équipe à plusieurs reprises. Donc, on sait aussi qu'apprendre, et c'est prouvé scientifiquement, qu'apprendre une deuxième, voire une troisième langue peut avoir un impact positif sur la confiance en soi. Donc, l'élève rendu en secondaire 5 pourra dire « j'ai réussi à apprendre l'anglais, être bilingue », ce qui peut le remplir de fierté. D'ailleurs, l'élève pourra entrer en contact avec plusieurs personnes de nationalités différentes s'il intègre notre programme. Ça lui permettra de s'ouvrir sur le monde. Donc, on fait une connexion avec la valeur de l'ouverture. Et puis, on croit aussi qu'une bonne compréhension des langues étrangères nous donne une meilleure compréhension de notre propre langue à nous. Donc, oui, on va travailler l'anglais, on va travailler l'espagnol, mais ça nous permet de mieux comprendre nos valeurs à nous, nos traditions, puis l'origine de notre langue à nous. Donc, c'est une belle complémentarité. En fait, il n'y a que des avantages à notre programme car on ne connaît que des belles choses sur le bilinguisme et on sait que c'est un atout important dans notre vie actuelle. Par rapport à la grille horaire et les technicalités, je passe la parole à mon collègue Peter. Merci.
Pour la grille horaire, en secondaire 1, on va faire pas mal plus d'anglais qu'on ferait au régulier. Au lieu d'avoir 4 périodes à l'horaire, on va avoir 8 périodes d'anglais. Donc, il y a une intensification dès secondaire 1, 8 périodes sur 9 jours. En secondaire 2, on va donner 2 de ces périodes-là à l'espagnol. Donc, les jeunes vont continuer à faire de l'anglais, vont intensifier quand même leur anglais, mais on va faire une initiation à l'espagnol. Pour ce qui est du deuxième cycle, on fait 4 et 4, donc 4 périodes d'espagnol, 4 périodes d'anglais. On a déjà atteint un haut niveau, puis on le voit avec les cohortes du passé. Donc, on est en secondaire 5, le but, c'est d'être bilingue. En secondaire 3, on est quand même déjà assez avancé. Donc, on commence l'espagnol de façon un petit peu plus approfondie. Pour faire ça, pour pouvoir faire plus d'anglais et d'espagnol, on doit enlever des cours. Les cours qu'on va enlever de secondaire 1, c'est 2 cours d'art, un cours de sciences et un cours d'éthique. Le but, là, avec l'espagnol, on l'a dit en anglais, c'est d'être bilingue à la fin, mais le but de mettre de l'espagnol, c'est d'être capable, si on a des élèves vraiment investis, de pouvoir maintenir une conversation en espagnol et de pouvoir voyager même. Les profs du cégep nous disent quand nos élèves de secondaire 5 sortent, ils ont quand même de la facilité dans les cours de langue au cégep. Pour ce qui est des coûts et sorties, notre programme, le coût total est 313 $. Ça comprend le T-shirt traditionnel qu'on remet en début d'année, les coûts qui sont reliés aux différents invités qu'on va amener, que ce soit en ligne ou vraiment ici à la Poudrière, et bien sûr les sorties qu'on fait à chaque année. Maud en a parlé un peu. Je peux vous donner peut-être un petit exemple. La semaine passée, c'est tout frais, on est allé à Québec pour 2 jours. On a fait un dodo là-bas. Première visite, musée de la civilisation. On a poursuivi ça au musée des plaines d'Abraham. Après ça, on a fait un rallye dans le Vieux-Québec où on devait aller choisir, chercher des informations. Tout ça est fait en anglais. Il y a des parties en français, mais quand on peut, on fait ça en anglais. En soirée, on a fait le tour guidé du Vieux-Québec, fantôme, donc des histoires, des légendes d'autrefois, contées par un guide costumé. Et puis le lendemain, donc après la nuitée à l'hôtel, on est allé à Gros-Île pour découvrir comment nos arrivants de l'Irlande accédaient au Canada. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des voyages différents chaque année. Comme vous pouvez voir, tous ces voyages-là ont toujours un volet historique ou culturel. Puis qu'on peut faire en anglais, on le fait en anglais. Puis il y a même des parties qu'on fait en espagnol. L'année passée, par exemple, on est allé dans un restaurant salvadorien. On a mangé des mets typiquement salvadoriens et ils nous ont même montré à danser le merengue et la salsa. Moi, j'ai pas appris grand-chose, mais les élèves, oui. À part de ça, il y a des extras, donc c'est pas inclus au programme, mais on offre d'autres sortes de voyages, des voyages un petit peu plus gros. Par exemple, cette année, nos élèves de secondaire 2 et 3 partiront à Edmonton. Donc oui, il faut ramasser des fonds, mais on offre cette possibilité-là à nos jeunes. Journée type au programme langue à la Poudrière. C'est semblable qu'au régulier. Par contre, en secondaire 1, on a des blocs de 2 périodes d'anglais. Donc, l'intensification se fait vraiment là. Donc, le matin, on arrive, période 1, on fait de l'anglais, on va à la pause et on continue en anglais après la pause. Ça nous permet de faire l'intensification, mais aussi de partir des projets. Donc, on n'a pas besoin de tout serrer notre matériel. On laisse ça, on revient après la pause, puis on peut continuer nos projets. Puis, le dernier avantage à ça, ces blocs-là, c'est que quand on a des invités, on peut les faire venir à ce moment-là pour ne pas manquer un cours de français, un cours de maths, où c'est peut-être important. Puis, comme je l'ai dit avant, il y a des cours qu'on enlève, donc on essaie de ne pas aller dans ces cours-là pour recevoir nos invités ou faire nos sorties. On a des attentes, comme dans tous les programmes. Pour vous, les parents, c'est de s'assurer que vos enfants participent aux sorties parce que ces sorties-là sont obligatoires. C'est une journée classe normale, mais on est à l'extérieur. Donc, les jeunes doivent participer à ces activités-là. C'est aussi de supporter vos jeunes dans ces activités de financement s'ils décident de faire, comme je vous le disais, un voyage extra-école à Edmonton cette année, ou à chaque année, il y en a de différents, là.
mais c'est peut-être de supporter votre jeune là-dedans. C'est de venir le chercher aussi quand on fait nos sorties. Quand je suis revenu de Québec la semaine passée, on est arrivé à 6 h, à 18 h, donc c'est de venir le chercher à l'école. Pour ce qui est de l'élève, c'est de participer activement aux activités, je répète, obligatoires. Avoir une attitude positive, avoir une bonne écoute quand les gens nous parlent, d'être intéressé, de vouloir apprendre aussi, parce qu'on va quand même dans des musées, on nous présente des trucs qui ont vraiment rapport avec la langue, avec l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui ont façonné le Québec. On a des anglophones, des francophones, on a des gens qui parlent espagnol aussi. Donc, c'est d'écouter, de s'intéresser à ce qu'on présente. Et finalement, conserver un bon dossier académique est important. Donc, tous les groupes ont des tuteurs, là, normalement, dès le secondaire 1. C'est de faire un suivi avec le tuteur pour être sûr que l'élève conserve un bon dossier académique. Pour ce qui est de l'admission, les critères, avoir un intérêt pour les langues, ça va de soi. Aimer le travail d'équipe, parce que beaucoup de travail se fait par la communication, donc beaucoup d'oral, des projets en équipe. C'est pas nécessaire d'avoir fait l'anglais intensif. Donc, si votre enfant vient d'une école où il n'y avait pas l'anglais intensif, c'est pas grave. Vous avez tout à fait le même droit que les autres. Il faut avoir eu 60 % en anglais en 6e année. Il y a un test en arrivant. C'est un test qui ne demande pas de préparation. Ce qu'on demande, c'est que le jeune se présente à l'école. On va le mettre en équipe avec d'autres jeunes. Il y a une image à regarder, à analyser, puis c'est un test où il doit communiquer en anglais. Donc, on analyse l'image, on fait, on va dire ce qu'on voit, on fait des liens avec nous-mêmes, donc parler de peut-être d'histoire personnelle par rapport à ça et en discuter avec les autres élèves. Donc, c'est vraiment d'avoir un intérêt, puis de communiquer. C'est ce qu'on va regarder quand votre enfant va venir faire son test à la Poudrière. Je finirai avec le slogan de notre programme, « Your program, ton choix, tu vos », qui veut dire « ton programme, ton choix et ta voix ». Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour et bienvenue à mon école, l'école La Poudrière. Je m'appelle Alexandre Corbeil. Suivez-moi pour une courte visite de mon école. Nous voici dans le hall d'entrée. C'est le lieu de plusieurs rassemblements et activités comme la radio étudiante, des parades de costumes, des karaokés, des quiz. Il y a vraiment des activités pour tous les goûts. Puis dans le hall se trouve aussi le bureau de l'agent de sécurité ainsi que le bureau du responsable des sports. En passant, une gamme de sports vous est offerte. Volleyball, basketball, soccer, flag foot, baseball. Le hall est tout près du bureau de notre animatrice à la vie étudiante où une panoplie d'activités et de comités vous sont offerts. Un peu plus loin, dans le même corridor, nous retrouvons les gymnases, la salle de musculation, la salle d'entraînement multifonctionnelle, ainsi que la salle de judo. Pour ceux qui aiment bien les sports extérieurs, nous avons un terrain synthétique qui fait l'envie de bien des équipes sportives. Si tu retournes dans le hall et que tu t'en vas vers la gauche, tu te retrouves à la cafétéria. Tu peux acheter un menu du jour ou encore des menus à la carte. Et il y en a pour tous les goûts. Un peu plus loin que la cafétéria, tu te retrouves à l'auditorium, où tu peux pratiquer tous les arts de la scène. D'ailleurs, à la Poudrière, il y a aussi de la musique et de l'art plastique. Près de l'auditorium, tu as la réception et l'aile administrative. Il y a tout d'abord Mylène et Nathalie pour te dire un beau bonjour. Puis, il y a tous les bureaux, les directions, les psychoéducateurs, les techniciens en éducation spécialisée, les orthopédagogues, les orienteurs. Bref, plusieurs services sont réunis pour ton bien-être à l'école. Si tu en as besoin, le centre d'aide t'accompagnera dans ta réussite. Nous sommes maintenant dans mon endroit préféré de l'école, la bibliothèque. Elle est située au 2e étage du pavillon principal. Notre école possède aussi un local informatique et des outils technologiques. Au 3e étage, nous retrouvons les fabuleux labos de sciences. Tu vas voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Tous les locaux qui sont numérotés dans les 200 sont au 2e étage et les 300 au 3e étage. Maintenant, nous allons traverser dans ton nouveau chez toi. Afin de mieux répondre aux besoins des élèves de première secondaire, la majorité de tes cours se retrouveront probablement ici, dans les modulaires.
C'est beau, hein? Ce sont des classes très lumineuses et tu as même ta propre cafétéria. Les élèves de secondaire 1 sont bien encadrés grâce à la TS Pivot, à la direction, à une agente de sécurité. Les enseignants et les éducateurs sont disponibles et cela en fait un milieu très tissé serré. Voilà, j'espère que je t'ai bien présenté l'école et au plaisir de t'y croiser l'an prochain.